gérer de la terre au ciel, et puis ça va te gérer encore dans le ciel. Alléluia. Parce que sur terre, l'homme apprend à adorer Dieu. C'est là-bas qu'on va le terminer. Alléluia. C'est comme nous sommes en apprentissage. Nous sommes en stage. Nous sommes en formation. Alléluia. Si tu sais faire bien ici, tu feras là-bas. Si tu ne sais pas bien faire ici, tu ne feras pas bien là-bas. Comme ça, grand dit, Dieu cherche des dignitaires. Est-ce que tu peux être digne? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Dans cette affaire de Dieu là, c'est ça qu'on a. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pas le fait qu'il y a les culs de prendre, tu as venu de déposer 2 millions. Alléluia. Il est content. Tu as venu de déposer, tu as une autre manière de marcher derrière lui. Ça ne marche pas. Dieu ne sera jamais content de toi. Du coup, tu annules tous les efforts que tu as fait de l'autre côté. Donc, l'enfant de Dieu doit toujours se rappeler de ce que Dieu lui a dit, de la parole que Dieu lui a donnée, de comment Dieu veut qu'il marche et comment il doit poser les pas. Si tu as oublié, c'est que les démons sont dans ton dos. Si tu as oublié, c'est que le diable est dans ton dos. Si tu as oublié, c'est que ta proche est en train de te tuer. Gloire à Dieu. C'est ça, dans cette affaire de Dieu, on doit faire beaucoup attention et garder en mémoire tout ce que Dieu nous dit. Aujourd'hui, Dieu va te dire c'est rouge, prends le rouge. Demain va te dire c'est vert, prends le vert. Demain va te dire c'est orange, prends orange. Ça ne veut pas dire que tu laisses tomber le rouge et le vert. Mais tu dois avoir 3 couleurs. Au lieu de laisser tomber une, et puis tu as pris deuxième, quand troisième arrive, tu laisses tomber les 2 autres, tu as un, tu ne seras jamais fort. On prend tout pour avancer, pour dominer, pour vaincre. Prends au-dessus de la composition démoniaque et satanique. On ne peut pas être le premier. Gloire à Dieu. Ça fait que l'enfant de Dieu doit faire attention dans sa marche. Depuis je vais à l'église les dimanches, qu'est-ce que les missionnaires me disent? Quelle parole Dieu me donne au travers des serviteurs et des servants de Dieu? Je prends, je garde. Je sors de l'église, je dois garder cette parole. Je m'en vais au travail, je dois garder. Je dors, je dois garder. Je me réveille, je dois me souvenir qu'on m'a dit quelque chose. Amen. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, on va lire le message dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 5 à 15. On écoute la parole. Il s'agit d'une parabole que Jésus a donnée et qu'il a expliquée. Luc 8, versets 5 à 15. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Alléluia. Quelqu'un est en train de semer son grain de maïs. Je donne un exemple, c'est une parabole. La parabole, c'est ce qu'on te dit par des images. On ne te dit pas clairement ce que c'est, mais on te donne une image. Et après, on t'explique l'image de ce que ça veut dire. Et c'est ce que Jésus explique, un semeur qui semait. Et sur le chemin, les oiseaux, les hommes passaient, ils ont foulé, c'est-à-dire ils ont marché, ils ont piétiné. Et puis après, les oiseaux ont mangé. Il n'y a rien. Maintenant là, derrière lui, il n'y a rien. Alléluia. Il a semé sur une certaine distance. Il regarde derrière lui, il n'y a plus rien. On continue. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Alléluia. Nous tous on connaît les rocs, c'est les cailloux plus durs. Amen. C'est que quand les grains là sont tombés, c'est étouffé. Ça ne peut pas donner. Tu n'as même pas eu un peu d'humidité même pour dire que ça va croître. C'est mort. Alléluia. On continue. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Alléluia. Nous tous on connaît les épines. C'est un peu comme des branches ou des lianes avec des piquants. On a vu, c'est ce que dans l'histoire de Jésus, les gens ont pris pour faire une couronne. Vous voyez tous ces piquants-là. On sème les grains. Quand les grains commencent à donner, ces épines viennent pousser avec les grains. Alléluia. Et ça étouffe. Parce que ça s'est enroulé. Ça ne peut plus pousser. Les piquants-là ont tout gâté. Alléluia. D'abord, c'est les oiseaux et les hommes qui ont foulé. 2, c'est tombé dans les rocs. Il n'y a pas eu assez d'humidité pour que ça puisse croître. 3e, ça a essayé de croître, mais les épines sont venues. Vous voyez, les 2 premièrement, on n'a même pas vu de trace. 2e, on a vu trace, mais ça n'a pas donné. 3e, il y a trace, ça a commencé à donner,
Alléluia. Vas-y. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Alléluia. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centime. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. Jésus va expliquer sa parabole. Jésus va expliquer les images qu'il a données au peuple qui était devant lui. Parce que c'était plus fort, ils ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Vas-y. La semence, c'est la parole de Dieu. Acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus dit, la semence dont on parle, c'est la parole de Dieu. Donc le semeur, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui sème sa parole. C'est Jésus qui donne sa parole. C'est Jésus qui proclame sa parole. Alléluia. Mais quand il donne ces paroles-là, quel effet ça produit? Vas-y. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen. Tu allais voir ton frère, tu allais voir ta soeur, tu lui as parlé de Jésus. Même s'il connaît déjà Jésus, tu sais que dans son adoration, il n'a pas la victoire. Tu lui parles du Saint-Esprit. Tu lui parles de la portion du triomphe que nous avons dans ce spirituel. Tu lui rends témoignage de ce spirituel. Il t'écoute. Après tu finis, tu tournes dos, le diable enlève tout. Il a tout oublié. Toi, tu ne comprends pas, tu es là, tu te fâches avec ton frère. Depuis je lui parle, il ne réagit pas. Depuis je lui parle, il ne se décide pas. Quand je lui parle, c'est son problème. Tu allais parler à quelqu'un à qui le diable a tout arraché, porte-lui en prière. Alléluia. Porte-lui en prière. Quand tu donnes parole à une personne, quand tu pries, souviens-toi de la personne, porte-lui en prière. Un jour, ça va porter. Deuxième. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Alléluia. Alléluia. Ce message concerne chacun de nous. Ça concerne l'âme de chacun. Il y a des brebis fortes, il y a des brebis faibles, il y a des brebis galeuses, il y a des brebis boiteuses. Il y a 4 types de brebis. Alléluia. Jusque-là, on parle des brebis à problème. On ne parle pas encore des brebis fortes. Tu as entendu la parole, tu l'as entendu avec joie, tu es heureux. Alléluia. Mais quand une tentation se présente devant toi, c'est fini, tu as tout oublié. C'est-à-dire que le premier, il n'y a pas eu de problème, mais le diable a carrément enlevé. Mais deuxième, là, une situation se présente et puis la personne laisse tout tomber. Elle prend pour un temps. Après, elle dit non, c'est-à-dire que ça fait 3 mois même que je suis parti. Et puis vraiment, si dans leur écoute, c'était la vérité. Si ce qu'on m'avait dit là, c'était vrai. J'ai fait 3 mois, j'aurais dû avoir du travail. C'est là on vient m'annoncer, moi qui ne travaille pas, on vient me dire que mon papa est décédé. Je ne sais même pas où je vais trouver l'argent. Je m'en vais m'asseoir. Il a cru pour un temps. Pour un temps, pourquoi? Parce que quand il a reçu le Saint-Esprit, il voit que dans ses songes, on ne le poursuit plus. Il voit que c'est lui qui a la victoire. Mais il n'a pas fait le travail qu'il recherchait. C'est pour ça qu'il a cru. Mais quand le travail ne s'est pas présenté, quand le problème s'est présenté, il a oublié tout le reste que Dieu a fait. Il est parti s'asseoir. On continue. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Alléluia. C'est pour ça tout à l'heure, avant de lire le message, je vous ai dit, on n'oublie jamais ce que Dieu nous a donné comme parole. On n'oublie jamais ce que Dieu nous a dit. C'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu t'a dit prends telle chose,
demain il va t'avancer encore autre chose que tu vas laisser tomber. Alléluia. Alléluia. Les problèmes ne doivent pas être plus forts que toi. Les difficultés ne doivent pas être plus fortes que toi. La maladie ne doit pas te dominer. Même si tu es malade, crois que Jésus est là pour toi. Même si ta santé est en train de se détériorer, sache que Jésus est là pour toi. Il t'a donné son esprit. Il t'a donné le Saint-Esprit pour que par la foi du Saint-Esprit, la maladie soit consumée, la maladie soit détruite, la maladie soit écartée de ta vie. Pour que toute la difficulté te soit épargnée. C'est avec le pain du Saint-Esprit qu'on avance. C'est avec le pain du Saint-Esprit qu'on mène les combats. C'est avec le Saint-Esprit qu'on a sujeté nos ennemis. C'est avec le pain du Saint-Esprit qu'on a victoire. Mon frère, ma soeur, la terre est pour toi. La terre est ton héritage, tu ne le sais pas. Le diable et les démons sont encore corps. Le vrai propriétaire de la terre, ce sont les enfants de Dieu. Il a créé plein de planètes, mais il a donné la planète Terre à l'homme en héritage. Sur la mer, sur ta terre, sur ton héritage, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc, quand on s'est remonté pour chasser ces personnes-là, aujourd'hui, si tu as un terrain, tu as sorti de l'argent, tu as acheté ton terrain, et puis demain, tu arrives sur ton terrain, deux personnes sont données le plaisir de partir. Et puis tu dis non, ça ne fait rien. Mon argent là, c'est pas grave, c'est pas grave. Dites-moi, c'est votre allez réagir? C'est votre allez réagir? Vous allez tempêter. Vous allez aller à la justice pour pouvoir récupérer votre bien. C'est comme ça que ça se passe. Ah. Si tu passes la justice humaine pour récupérer un bien social, et la justice de Dieu qui est parfaite. Hein? La justice de Dieu qui est corrompue, tu ne vas pas là-bas pour réclamer ton bien. Ta liberté que le diable et les démons veulent confisquer là. Tu n'appelles pas le père du Saint-Esprit d'aller récupérer ta liberté. Tu as besoin de pleurer. Tu as besoin d'avoir un souci. Tu as besoin d'avoir un problème. De manière que Dieu te parle quand tu sors là, tu as tout oublié. Parce que les soucis de personne là, quand tu rentres toi-même, tu te donnes le souci. Quand tu sors toi-même, tu te donnes le problème. Quand tu sors toi-même, tu te donnes aux difficultés. Il est en place. Pour la difficulté de s'asseoir dans ma vie. Je dis non. Je dis non. Il y a des spirituels qui te font. Va par toi et ce spirituel. Quand je suis là, te devance partout où tu vas. Pour la gloire du Seigneur. Si tu ne veux pas faire ça pour toi, fais ça pour que Jésus soit glorifié simplement. Simplement. Fais ça pour que le Saint-Esprit soit vu. Fais ça pour qu'on te donne l'occasion de parler du Saint-Esprit. De te dire, mais toi, tu fais comment? Rien que pour ça. Fais confiance au peuple. Fais confiance à la puissance que tu as reçue. Marche avec lui. Évolue avec lui. Proclame dans toutes choses. Amène dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais. Le Saint-Esprit est là pour ça. Qui vous dit que la vie ne va pas de difficultés, de problèmes? Ça existe? Alléluia. Je me rappelle une fois, je me souviens bien du jour, samedi 1er novembre 2008. J'étais allé voir le maître. Et c'était pour quelque chose me concernant. Mais quand on a fini, il a soulevé un autre problème par rapport au spirituel. Il dit, voilà, moi Dieu m'a envoyé sur terre pour les combats. Mais les gens qui sont dans l'église, tout leur souci c'est l'argent, 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 l'argent. Oh! Mais l'entreprise que tu t'as pas créée, le diable a déjà vu ça. Les démons ont déjà vu ça. Ne te pas sur tes lauriers. À partir du moment où tu vas entreprendre, comme Dieu te l'a demandé, sache que tu ouvres un combat. Mais si tu dois sur tes oreilles, si tu ne fais pas le Saint-Esprit vous dire, tu vas dire de s'aimer, mais que ton frère accompagne, mais il va venir toucher. Il va venir toucher. C'est le combat. C'est vrai que Dieu lui a dit de venir prêcher sa puissance, le Saint-Esprit. Mais les gens sont censés avec d'argent, 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 d'argent. Mais quand les combats vont arriver, tu fais comment? C'est l'argent qui va te défendre, et pas l'argent qui va te défendre. Et pour ça, il avait décidé de dissoudre le groupe des femmes dans le terre évangélique. Et il a fait un autre plan où il a choisi 5 femmes, qu'elles aient des femmes spirituelles, pour passer partout, pour faire le spirituel. Alléluia. Et il m'a dit, je te mets dans le groupe. Peut-être
avec 5 femmes. Je vais vous donner des véhicules, vous allez travailler. Moi, j'ai besoin qu'on fasse le spirituel. Les gens dorment trop. Ils ne veulent pas pratiquer le spirituel. Alléluia. Je vous dis ce matin que chaque jour, aujourd'hui c'est dimanche, jusqu'à ce que la journée du dimanche se termine, quand on est encore toujours en éveil, que tu sais toujours dans ta conscience, dans ton esprit, qu'il y a combat. Quand demain lundi, tu te souviens qu'il y a combat. Quand mardi, tu te souviens qu'il y a combat. Quand mercredi, tu te souviens qu'il y a combat. Rien ne va te surprendre si tu es en éveil. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne dois t'asseoir pour prier pendant des heures. Non, peut-être occupé, c'est vrai. Mais dans l'occupation, là, souviens-toi. Souviens-toi. Tu as vu un poste, tu dois t'asseoir. Tu rends témoignage, c'est beau. Il y a un combat qui arrive. La jalousie humaine est là. La méchanceté humaine est là. Alléluia. Et il y a eu la convention pendant laquelle le Seigneur est descendu et il a dit à Joker, donne-leur une deuxième chance. Il ne faut pas casser. Donne-leur une deuxième chance. C'est comme ça qu'il a reconduit le groupe des femmes et il a mis la prophétesse comme responsable spirituelle des femmes. Si la responsable des femmes, elle est dans la chair, elle assiste à toutes les réunions pour que le côté spirituel soit soulevé. Pour vous dire que cette affaire de Dieu là, c'est le spirituel. Tu as pas l'esprit, c'est le spirituel, tu dois faire. Pourquoi tu dois dormir? La terre est ton héritage. Le diable et les démons, c'était des anges, c'était au ciel. On leur a pas donné terre en héritage. Alléluia. C'est la jalousie qui leur a créé un problème là-bas, ils sont descendus. Ils sont venus te trouver pour t'emmerder. Jésus est venu sur terre pour régler le problème. Il a réglé le problème, il a donné une puissance. Pour que tu puisses vivre en paix. Pour que tu puisses les dominer. L'église évoluant, les gens laissaient tomber cette affaire de Saint-Esprit derrière. Ils ont remplacé le Saint-Esprit par des chapelets, par de l'huile d'onction, par de l'eau bénite, foutaise. C'est pas ce qui est venu du ciel pour nous. On dit non, mais on reçoit que ce qui vient du ciel. Celui qui est venu du ciel s'appelle Jésus. Il n'a pas le sacrifice à la croix. Quand il est parti, il dit qu'il a engagé pour que je m'en aille. Il fallait que lui parte. Pour que lui soit parti de l'église du ciel pour venir posséder l'homme. Et ça s'est passé le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est sur terre pour posséder l'homme. Pour que l'homme puisse entrer en possession de sa bénédiction et de son héritage. Le
tombée dans la bonne terre, Alléluia. ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Tu veux porter du fruit? Tu veux porter du fruit? Tu veux porter du fruit? Jésus est Seigneur. Son esprit est puissant. Son esprit est de feu. On t'a parlé du baptême du Saint-Esprit. Tu l'as reçu. On t'a dit pratique le parler. Faut pratiquer. Le Saint-Esprit doit grandir en toi. Tu l'as fait. À un moment, le Saint-Esprit dit amenez-la à avoir une relation avec moi. Et une relation avec le Saint-Esprit, quand tu vas tout chauffer par le Saint-Esprit, pour lui dire de démoncer, d'évoluer. Tu l'as fait. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu n'entends plus ton parlant. Continue. Rendez témoignage de mon serviteur. Oh, Joker caution. Alléluia. Le Saint-Esprit t'a obligé à accepter ça. Parce que tu as eu un contact déjà avec lui. Ton âme a accepté le Saint-Esprit, lui te convainc. Donc, tu as ton parent en langue. Tu as la relation avec le Saint-Esprit. Tu as la caution de Joker au chef. Gloire à Dieu. Alléluia. On te dit il a triomphé. Voilà ce que le triomphe fait de ta vie. Voilà le travail. Pourquoi un humain devait triompher? On t'a expliqué. Tu as pris. Joker au chef nous enseigne l'association de force qui prend en compte la grâce de Yahvé le Père, le Créateur, le Décideur. Ça prend en compte le pouvoir du Seigneur Jésus, le Sauveur. Alléluia. Le bon berger, celui qui conduit. Alléluia. Ça prend en compte la puissance du Saint-Esprit. Amen. Ça prend en compte la caution des gens à recherche. Tout ça associé. On te dit mets feu dessus. Toi, tu as oublié grâce de Yahvé. Tu as oublié le pouvoir de Jésus qui se trouve dans son sang. Tu as oublié la puissance du Saint-Esprit. Tu as oublié la caution. Oh, on te dit prends tout sur le cœur. Feu. C'est tout. Pour que tu mettes dans la victoire. Viens dans la victoire. Avec une chose de d'avoir la victoire, une autre chose de la conserver. Alléluia. On demeure dans la victoire. Adoration en esprit. Troisième élément. Demeurer dans la victoire sur la chair, sur les démons, sur les péchés. Alléluia. Demeurer dans la victoire. C'est-à-dire que si tu as la victoire, tu vas demeurer dedans. Tu ne dois pas la perdre. Mais vous, vous avez une fois, deux fois, vous oubliez. Gloire à Dieu. Tout ça est là. Dieu vous dit maintenant, épargnez. Investissez. Dites-moi, vous avez les âmes spirituelles pour avancer ou bien vous n'avez pas? Vous avez ou bien vous n'en avez pas? Alors qu'est-ce qui te fait trembler? Qu'est-ce qui te fait peur? Et puis tu ne peux pas oser là. Qu'est-ce qui te fait peur? Et puis toi tu ne peux pas oser là. Qu'est-ce qui te fait peur? Rien de toi te fait peur. Alléluia. Alléluia. Je vais rendre témoignage d'une soeur. Elle n'est pas venue pour rendre son témoignage, mais j'ai rendu son témoignage. Elle est venue, elle dit qu'elle veut vendre à l'eau, à un poisson, à un truc. J'ai dit ok, viens prier. On a prié pour elle. J'ai dit là où tu t'en vas t'asseoir, tu ne seras pas la seule à vendre à l'eau là-bas. Il y a déjà des gens en toi. Il faut aller dormir. Il ne faut pas appeler le feu dans ton activité. Chaque matin, tu appelles le feu. Tu t'en vas, tu appelles le feu. Avant de venir, tu appelles le feu. Alléluia. Le témoignage que je vais apprendre, c'est parce qu'on a le col là. Quand ça est sur le feu là, c'est déjà commandé. Tu n'as pas laissé la vie qui n'arrive pas. Alléluia. Quand on m'a rendu le travail, il dit ouais, c'est que le feu est en art. Le feu a fait le travail. Elle a compris qu'elle n'est pas seule. Alléluia. Il y a une parole de l'air dit l'activité c'est pour toi. Tes employés là, quand elle dit de prier, il ne faut pas prier. Tu n'es pas loin de ton activité. Tu as ta clé matin, lève-toi tôt. Va prier, confie ton atelier au feu, puis tu vas coucher. Et ils vont commencer, tu vas venir après. Quand elle a commencé à faire ça là, ça roule.
est là pour rien ne puisse vous arrêter. Dieu nous a tout donné. Quand dimanche dernier, il vous a tout donné. Aujourd'hui, je vous explique comment il vous a tout donné. Nous avons tout pour avancer. Nous avons tout pour ne pas avoir peur de celui qui est en face de nous. Nous avons tout pour ne pas avoir peur de s'aimer, d'investir. Parce que Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. La grâce de Yahvé est là. La potion est là. Le feu du Saint-Esprit est là. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous.